Le comité de pilotage du projet PATER, promotion de l'accès aux toilettes, à travers la réutilisation des urines et les bouts de vidange, s'est réuni à Katoula dans le cadre de sa 5e réunion. Il s'agit de la mise en œuvre du projet et recueillir les orientations nécessaires. Plus de 2000 ménages vont bénéficier du projet d'un coût de 123 millions de francs CFA. À la question, comment les urines et les bouts de vidange peuvent être réutilisés positivement et profitables à l'environnement. Pour le coordinateur du projet, le monde agricole est le grand bénéficiaire. Donc, le projet va donc réutiliser ces produits de vidange-là pour les transformer donc, en compost pour des amendements de sol, des fertilisants agricoles. Pour ce faire, 417 toilettes améliorées, une station de traitement de bouts de vidange vont être construites à Boaké et à Katoula. Ces 2 villes sont désignées à recevoir la phase pilote du projet. Le projet PATER est une initiative de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et ses partenaires, notamment Care International. Nous voulons mettre à disposition de ces familles qui ont été déjà ciblées des toilettes améliorées, donc des toilettes plus décentes. Ce projet permet à Care d'atteindre sa vision, et qui est de lutter contre la pauvreté. Et donc si nous améliorons la condition de vie des femmes, nous améliorons par extension la condition de vie de nos populations. Une trentaine de participants venus des régions du Yambol et des Békés ont pris part à cette rencontre environnementale. La situation du travail des enfants en Côte d'Ivoire au cœur des campagnes de sensibilisation des producteurs d'huile de palme de Côte d'Ivoire. Une caravane de lutte contre les pires formes du travail des enfants est donc initiée dans le département de Tabou. Une initiative de la société Palme de Côte d'Ivoire. Elle vient de sillonner plusieurs localités du département. Il s'agit de renforcer les capacités des membres des comités villageois sur les techniques de sensibilisation communautaire en matière de lutte contre les pires formes du travail des enfants. Le travail des enfants est interdit. Vaut mieux d'apprendre à travailler à un enfant que de le faire travailler ce qu'il ne peut pas faire. Donc nous tirons des leçons, faire porter un bagage à l'enfant, ce que lui-même peut soulever, ce qu'il peut porter. C'est pour que quand même le message soit perçu par tout le monde. Au cours de cette caravane de sensibilisation, l'accent a été particulièrement mis sur l'interdiction de la manipulation des produits chimiques et le port de charges lourdes par les enfants. Un enfant qui porte une charge supérieure à un certain poids met en danger l'ensemble de son intégrité physique. Il y a sa colonne vertébrale qui est mise à rude épreuve et nous pouvons avoir des hernies discales, des hernies et même des colonnes vertébrales qui se brisent, qui se cassent. Et l'enfant est handicapé à vie. L'objectif donc de cette campagne de sensibilisation, c'est d'apprendre les notions des pires formes du travail des enfants que nous voulons partager avec l'ensemble des communautés environnantes avec lesquelles nous travaillons et qui nous produisent de la graine. Des actions qui, selon les responsables de la PAMSI, s'inscrivent dans la dynamique du gouvernement, celle de donner à chaque enfant la chance d'aller à l'école. Avec ses maisons en terre battue, son marché de fortune, ses écoles, le camp de réfugiés Pitipi des Ouédrou, bâti sur une ancienne scierie en pleine forêt libérienne, est essentiellement habité par des réfugiés ivoiriens de la crise post-électorale de 2017. J'ai laissé ma fille, mais je l'ai sévrée. Je l'ai laissé à Biguin. Il dit, bon, il est venu payer huile. Et puis à mon retour, il prend mon enfant. C'est resté à les amis là-bas. Et puis voilà ça, il me retrouve ici. Nous sommes arrivés ici le 11 mars 2011. Loin de la mère patrie, ces Ivoiriens survivent tant bien que mal. Ils font un peu de tout pour assurer leur pitance quotidienne. Je suis mécanicien auto en Côte d'Ivoire. Mon réfugié a fait que je suis obligé de faire les motos pour avoir de quoi manger avec ma famille. On se débrouille nous-mêmes. Au départ, c'est HR qui prenait soin de nous. Mais arrivé à un certain moment, nous on relâché. Donc ça fait 3 ans que nous on cultive le manioc, le riz. Pour vraiment faire contrat en brousse, tout ça là, on fait les papeaux, les quoi là. Maintenant nous on gagne l'argent, on vend tout ça là, on gagne l'argent pour manger. Vivre en exil, c'est changer ses habitudes. C'est renoncer à ce que l'on aime
Mais de vrais attaquants, on ne trouve pas ça ici. Ça beaucoup me manque, mais je fais avec ce que je trouve. La résilience certes, mais le désir de rentrer au bercail un jour demeure. Certains sont plutôt inquiets des conditions matérielles de leur retour, d'autres n'ont plus de nouvelles de leur famille. Je veux bien venir, mais je ne sais pas si mes parents sont morts. Je ne sais pas. Il n'y a même pas de nouvelles mains de quelqu'un. J'envoie mes numéros souvent, je parle à ma mère, on dit ta mère là, quand j'attends la personne après 2 minutes, 3 minutes, j'appelle, ça coupe. Je ne comprends pas. Au moins si j'attends une fois, parler, l'une de mes soeurs, causer à moi, bien ma mère, causer à moi, ah mon fils viens, mon grand frère, il faut venir. Bon, comme ça, je peux quand même rentrer. Enfin, il y a ceux qui ne sont pas encore prêts. Très souvent, sous le joug des rumeurs d'insécurité, les initiatives se multiplient pour les encourager à retourner au pays. Récemment, Ibrahima Sissé, préfet de Toulepleu, à la tête d'une délégation du CDS, Comité départemental de sécurité de Toulepleu, était au camp de Pitipi pour inviter ses compatriotes à regagner la mère patrie. Diara Abdul Karim, préfet de Danandé, a emboîté le pas à son homologue depuis Danandé au cours de la célébration officielle de la Journée mondiale des réfugiés. Je m'engage ensemble avec tous les acteurs sociaux à leur assurer un retour apaisé et durable. Le camp de Pitipi de Zouédou compte encore environ 5500 réfugiés. Il faut noter que depuis 2011, ce sont au total plus de 268 000 réfugiés ivoiriens qui ont été rapatriés par le HCR, l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires. Les lampions se sont éteints sur la 7e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire. Grand rassemblement culturel, le FENAC-Nice est devenu une plateforme entrepreneuriale, un lieu de brassage et un creuset d'apprentissage des valeurs, du partage, de la tolérance et de la paix. Le commissaire général du festival juge le bilan positif. Les enfants se sont très bien comportés et les prestations ont été formidables, au-dessus de la moyenne. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de satisfaction que voilà, nous quitterons Boaké. La remise des récompenses, temps fort de la cérémonie de clôture. Le groupe lauréat dans la discipline Grand Journal a reçu le prix RTI, remis par le directeur de RTI Boaké, Brahim Doumia, représentant le directeur général de la radio-télévision ivoirienne. Les groupes classés 2e et 3e ont également été récompensés par la RTI. Après la détection des talents, les lauréats souhaitent un accompagnement et un suivi afin de défendre le drapeau ivoirien sous d'autres cieux. J'exhorte le gouvernement de Côte d'Ivoire à aider les jeunes bourrés de talents que nous sommes pour développer nos talents afin de revenir dans notre pays pour valoriser la culture africaine. L'État doit s'engager à encadrer ces élèves-là. Au niveau des COGES, des dispositions sont en vue pour un accompagnement de jeunes talents. Faire en sorte que tous ceux qui sont lauréats et qui sont premiers puissent être suivis et qu'ils puissent développer leurs talents. La direction régionale de l'éducation nationale de Dabou s'est mieux illustrée en raflant le plus grand nombre de prix. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour la 8e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire.